Dans la vidéo précédente, on a créé un site avec Cloud Design et Cloud Code. Maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment déployer ce site afin qu'il puisse être accessible sur Internet. Et pour ça, on aura besoin de Git. Une fois qu'on aura installé Git, on va se créer un compte GitHub. GitHub va nous permettre de versionner notre code. Ensuite, on va prendre un serveur chez Hostinger, puis acheter notre nom de domaine aussi, c'est Hostinger. En gros, le nom de domaine, ça revient à mettre en place ce qu'on appelle le DNS. Et une fois qu'on aura acheté notre serveur, on va installer Coolify dessus. Une fois qu'on aura installé Coolify sur notre VPS, grâce à Coolify, il va permettre à notre application de tourner de manière autonome. Vous vous posez la question de savoir pourquoi on a besoin d'un DNS. On a besoin d'un DNS tout simplement afin d'éviter aux gens de taper notre adresse IP pour pouvoir accéder à notre site. Vous imaginez bien si on se rend sur Google et que à chaque fois, il faut taper une adresse IP pour accéder sur Google, c'est chiant. C'est plus clair, c'est plus simple à taper et à mémoriser. Et grâce à ça, on faut acheter un nom de domaine et ce nom de domaine va s'occuper de faire ce qu'on appelle la résolution DNS, c'est-à-dire votre nom de domaine sera rattaché à l'IP de votre serveur afin que n'importe quelle personne puisse accéder à votre site. Une fois que la personne tape votre nom de domaine, elle accède via votre adresse IP à votre site que vous aurez hébergé sur votre serveur. Ensuite, à quoi va nous servir Git et GitHub? Il faut savoir que Git est un outil de versionning. Il permet de versionner du code. Et GitHub intègre Git et rajoute des fonctionnalités en plus d'avoir un coffre-fort cloud afin de sauvegarder tout l'historique de notre versionnement. Durant l'application que nous allons développer pour l'agence Horizon, on va modifier par exemple la couleur du bouton. On peut enregistrer ça en V1. Si on modifie le design, on l'enregistre en tant que V2. Et enfin, si on règle un problème de connexion, on peut l'enregistrer en tant que V3. Et vu que tout ce que nous avons fait, nous les avons versionnés, ça nous permet de pouvoir revenir à une version précise pour éviter que si plus votre application monte en complexité, votre IA se perd. Et une fois que vous avez des versions, il peut revenir à une version, lire ce qui a été modifié durant cette version, puis peut-être appliquer des modifications. Il est capable de faire encore bien plus. Et il existe des règles d'utilisation qui vous permettra d'avoir une organisation dans le versionnement de votre fichier. Pour faire simple, GitHub est un coffre-fort cloud. Sur votre PC, vous allez utiliser Git pour versionner et vous allez pousser votre code sur GitHub. Pourquoi je dis pousser son code? Tout simplement parce que pousser en anglais, c'est push. Et il permet de sauvegarder votre code, de travailler à plusieurs, d'avoir une historique complète comme j'ai dit et de programmer des déploiements automatiques. On va voir ça aussi dans cette vidéo. C'est-à-dire que dès que votre version évolue et que vous le poussez sur GitHub, il le met à jour automatiquement et votre site est mis à jour directement sans que vous aurez besoin de rien faire. Maintenant, passons à la méthode d'environnement. Il existe trois environnements précis durant le processus du développement d'une application. Et pour faire simple, si votre application elle est destinée qu'à vous et vous seul, vous pouvez tout simplement utiliser la prod et directement votre PC en local. Vous développez en local, dès que vous poussez, hop, c'est poussé en ligne et vous voyez des modifications directement. Si vous faites des erreurs, etc., vous pouvez les corriger car votre application est accessible peut-être qu'à vous ou bien qu'à un nombre restreint de personnes. Mais dès que vous voulez passer à l'échelle où vous voulez que plusieurs personnes puissent accéder à votre application, il va vous falloir obligatoirement la staging. À quoi sert la staging? La staging est tout simplement une copie conforme de la prod avec des données anonymisées afin de respecter le RGPD. Une fois que vous avez fait votre développement en local sur votre PC, vous le poussez sur la staging, vous testez tout comme si vous étiez en prod et si tout marche, vous le poussez en prod. Et c'est aussi simple que ça. Cela n'exclut pas que vous allez peut-être potentiellement pousser des bugs en prod car on connaît tous une application web sur laquelle on a déjà rencontré des bugs suite à une mise à jour. Et tout ça marche grâce à un fonctionnement bien précis dans GitHub qui est les branches. Et c'est quoi les branches sur GitHub? Tout simplement, une branche représente l'état de votre dossier au moment de son versionnement. C'est-à-dire tout au long de votre développement, vous allez travailler sur ce qu'on appelle la branche main. C'est la branche master. Vous allez travailler tout au long sur cette branche-là qui est la branche principale. Mais quand vous aurez besoin d'utiliser la staging pour avoir une copie conforme de la branche main sur laquelle vous voulez travailler, vous allez créer une branche à partir de la branche main qui est une copie conforme de tout votre dossier de code qui sera sur cette branche et
toutes les modifications que vous allez faire ici, vous pouvez le mettre sur une URL, comme on va le voir plus tard, c'est-à-dire la staging peut être déployée sur une URL et également on peut avoir la main qui peut être déployée sur une autre URL, ce qui vous permettra de pouvoir gérer à la fois la staging et la master. Et les branches peuvent aussi servir de développer des fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez créer une branche sur laquelle vous développez une fonctionnalité, vous la testez. Vous pouvez même générer une URL de manière dynamique pour tester votre fonctionnalité pour voir si elle marche ou pas. Comme ça, si elle marche, vous pouvez après la refusionner avec la master pour pouvoir la déployer afin que tous vos clients puissent y avoir accès. Bien afin que vous-même, vous puissiez y avoir accès. Et c'est ce fonctionnement de branche qui permet à Git d'être un outil incontournable dans le développement d'un logiciel. Maintenant, passons à l'installation de Git. Vous allez vous rendre sur Internet, vous allez rechercher Git téléchargement, téléchargement de toute façon, il va trouver. Vous allez vous rendre dessus, vous allez télécharger la version qui vous correspond et vous l'installer sur votre ordinateur. Une fois que vous l'aurez installé, il va falloir le configurer. Vous allez vous rendre sur référence, si je ne dis pas de bêtises, et dans config, vous devez avoir une config à faire. C'est très compliqué à faire tout seul. Si vous êtes développeur, vous comprenez, mais si vous n'êtes pas développeur, tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est de copier cette URL, vous rendre sur le cloud code du projet, celui qu'on a fait dans la vidéo précédente, et ensuite, ici, lui demander de configurer votre Git. Une fois que vous l'aurez demandé, il va vous demander les informations nécessaires à la configuration de votre Git, et normalement, votre Git sera fonctionnel. J'essaye d'être le plus simple possible et ne pas trop rentrer dans la technique. Ensuite, une fois que vous aurez installé Git, il va falloir créer un compte GitHub. Je vous invite à créer votre propre compte GitHub. Une fois que vous l'aurez créé, vous allez accéder à votre GitHub. Vous allez maintenant chercher GH-CLI Cloud Code. Vous allez chercher ça. Grâce à GH, vous pouviez donner à votre Cloud Code la possibilité d'utiliser votre compte GitHub si vous n'êtes pas technique du tout, afin qu'il puisse effectuer des actions à votre place. Comme ça, il va vous poser des questions, vous allez y répondre et il va vous proposer des choix. Comme ça, tout sera beaucoup plus simple pour vous. Tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est de rentrer sur la documentation et que je vais éviter de rentrer dans la technique. Vous avez juste besoin de copier le lien comme de cette manière. Vous allez directement demander à votre Cloud Code de installer GH-CLI pour accéder à votre compte GitHub. C'est aussi simple que ça. Je vais accéder à la vidéo jusqu'à dès qu'il a terminé et je vous montre. Là, il a terminé. Il m'a dit que GH a été installé sur mon poste. L'authentification a été faite avec mon compte Ivan Rosa et il est capable d'effectuer toutes ces actions. Et les droits, normalement, si vous demandez à Cloud Code, il va vous montrer l'endroit où il faut vous rendre, quel droit et à quoi correspond chaque droit. Les droits, vous devez lui donner le droit pour lire tous vos repos. Les repos correspondent au dossier de vos codes. Les workflows pour effectuer des automatisations. Et je vous interdis de lui donner le delete. Moi, je lui donne le delete sous certaines conditions, car je suis développeur et je maîtrise tout le processus. Une fois que c'est bon, donc on va récapituler. Maintenant qu'on a réalisé ces 3 étapes-là, on est bon. Maintenant, pour cette partie, je vous invite à vous rendre sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, dans laquelle je vous montre comment installer Coolify sur votre serveur Hostinger avec toutes les infos qu'il vous faut. Une fois que vous l'aurez suivi et que vous aurez installé Coolify sur votre serveur, et dans ce projet-là, là, c'est tous les projets qui arrivent sur YouTube, vous n'êtes pas prêts. Ensuite, on va créer un projet, puis on va se connecter avec notre repository GitHub. Moi, je me suis déjà connecté. Vous vous rendez dessus, si je fais Add App, il va vous demander de donner un nom et après, il va vous donner les identifiants pour vous connecter avec votre compte GitHub et la connexion va se faire automatiquement et lui, il va lister toutes vos applications. Une fois que vous l'aurez connecté, on va rester là, puis on va se rendre maintenant sur Cloud Code. Vu qu'on a installé Git GH, qui est le CLI qui permet à Cloud Code d'accéder à notre GitHub, on va juste maintenant lui demander « Mets le projet sur GitHub ». J'ai oublié le T.
Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper de mettre le projet sur GitHub. Pour éviter que la vidéo soit longue, je vous reprends dès qu'il a terminé. Il vient pas de me demander est-ce qu'il veut que le projet soit en privé ou en public. Nous, on va lui dire qu'on veut que le projet soit en privé. Enfin, il dit que faire pour les fichiers étrangers au projet. Ça, c'est tout ce que j'avais généré. Mes recommandations, supprimer, ignorer. Je valide tes recommandations. Et là, il va s'occuper de publier. Je vous reprends dès qu'il a terminé. Et voilà. Là, il vient à peine de nous dire que le projet était poussé sur notre repo privé. Il se trouve sur GitHub. Si je me rends sur le lien qu'il m'a donné, on a bien notre projet qui est sur le repo GitHub. Et si je me rends dans Claude, il a fait tout le nécessaire et tout a été poussé. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va se rendre sur Coolify. Si dans cette vidéo, vous avez rencontré des difficultés et que certaines parties n'ont pas été claires pour vous, dans la description, je vous ai mis un lien d'audit gratuit avec moi pendant 30 minutes où je vous accompagne afin de vous débloquer votre problème gratuitement. Tout simplement parce que si vous n'avez pas réussi à suivre mon tuto de A à Z, c'est que je n'ai pas réussi à être aussi pédagogue que ce que je le souhaitais, alors je vous offre 30 minutes de mon temps gratuitement afin de pouvoir m'améliorer sur les prochaines vidéos. Allez, je ne vous prends pas plus de temps, je vous laisse continuer la vidéo. Sur laquelle vous avez déjà connecté votre compte GitHub, vous cliquez dessus. Le nom du projet qui se trouve sur notre repo, c'est Agence Horizon. Donc, je vais aller ici. Ici, je vais chercher Agence Horizon. Il se trouve là. Il est chargé. Vous allez garder ici la branche master pour le moment. Ensuite, on va rester sur Nixpack. Directory, on ne touche pas. Le port, on ne touche pas. Puis, on fait continuer. Une fois qu'on a fait continuer, ici, vous lui donnez le nom que vous voulez. Moi, c'est Agence Horizon, site. Le site de l'Agence Horizon. Là, on a ajouté la description. Dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous ai montré comment configurer votre Coolify pour qu'il puisse vous générer de manière dynamique des sous-domaines. Moi, je vais le renommer en Agence Horizon. Ensuite, sachez qu'ici, au lieu de mettre votre nom de domaine, plus le nom de domaine sur lequel vous avez mis votre Coolify, plus encore un autre sous-domaine, pour le test de cette vidéo, moi, je peux me permettre de faire ça. Mais si vous voulez mettre votre application sur un nom de domaine précis, dans cette vidéo, comme vous avez pu le constater, moi, j'ai décidé de mettre le site de l'Agence Horizon en tant que sous-domaine. Si vous avez suivi la vidéo que je vous ai montrée en amont, je vous ai tout expliqué dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur devivanrosa.com, moi, j'ai hébergé Coolify et Coolify gère de manière dynamique tous les sous-domaines, ce qui me permet d'installer N8N et plein d'outils open source sur mon serveur en question. Et pour accéder à mon serveur, au lieu de taper l'IP, je tape juste mon nom de domaine et j'accède à Coolify pour pouvoir générer dynamiquement tous mes outils open source. Et si vous voulez, par exemple, donner un nom de domaine différent de celui sur lequel est hébergé Coolify et que vous ne vouliez pas utiliser un sous-domaine, pour votre nom de domaine en question, par exemple agencehorizon.fr, vous allez vous rendre sur l'endroit auquel vous l'avez acheté, votre nom de domaine. Une fois que vous vous rendez dessus, vous allez chercher là où vous pouvez configurer le DNS et le pointer sur l'IP du serveur Coolify. Ça va donner ça. Vous allez avoir un type A avec un name qui est un arrobase, la priority à 0, puis l'IP du serveur en question. C'est cet IP-là que vous allez mettre sur votre DNS. Ensuite, la configuration ici, vous pouvez la mettre en dynamique. Et une fois que vous avez configuré ça sur l'endroit auquel vous avez racheté votre nom de domaine, vous pouvez vous rendre automatiquement dans Coolify et l'ajouter ici. Et Coolify va s'occuper de servir automatiquement le site que vous aurez hébergé sur cette URL. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Save, deploy. C'est aussi simple que ça. Tout ce dont on a besoin de faire, c'est d'attendre et je vous reprends dès qu'il a terminé. Là, il a terminé. Et une fois qu'il a terminé, tout ce dont vous aurez besoin de faire, c'est de cliquer sur Link. Et là, on va se rendre sur le lien en question. Et voilà, le site qu'on avait généré avec Claude Design, qu'on a codé avec Claude Code, est accessible maintenant sur Internet via ce nom de domaine. Vous pouvez le tester depuis chez vous. Et ça, c'est incroyable de pouvoir designer un site entier avec Claude Design, coder avec Claude Code. C'est le même site qu'on a vu dans la vidéo précédente avec les infos et la page est une one-page marketing qui est une page qui vend.
C'est pas une page qui est là pour faire joli avec des effets en 3D. Et maintenant, avec cette configuration, si je demande ici, lance le serveur en localhost sur mon PC pour que je puisse accéder au site. Là, il a terminé. Il a dit que l'application est accessible sur le port 3000. Si je me rends sur le port 3000 en question, on a notre application qui est accessible. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, qu'est-ce que je peux lui demander de modifier? Tac. Qu'est-ce que je peux lui demander de modifier? La majeure partie des choses qu'il a mis sont bons. Voilà, je peux lui demander de rajouter une image random d'Internet pour Monsieur Marc Dubois. J'ai trouvé. Donc, on va se rendre ici. J'aimerais que tu puisses trouver une image sur Internet. Sur la page en question, là où dans la section se trouve Marc Dubois, fondateur de l'agence Horizon 2019, j'aimerais que tu puisses donner une image, mettre une image à cet endroit-là, à la place des initiales de son nom. Et une fois que la modification a été faite et terminée, j'aimerais que tu pousses le projet directement sur la main. Et là, qu'est-ce qu'on lui a demandé? Premièrement, d'effectuer une modification. La modification qu'il va faire, c'est-à-dire là, on est bien en localhost, c'est-à-dire sur notre PC. On n'est pas sur notre site en ligne, comme vous pouvez le voir ici. Là, il va modifier l'image en question. On a bien l'URL de l'application accessible en ligne. Là, on a l'URL de l'application accessible en localhost. Et si je me rends sur Claude, il est en train de le faire. Et là, je viens à peine me rendre compte que le favicon est toujours resté à celui de base. Donc, je vais profiter pour lui demander crée un favicon pour l'application avant de pouvoir le pousser. Ne le pousse pas comme ça. Là, il est en train de vérifier avec mon skills playwright que l'image en question était rajoutée avec la personne en question sur 300 preuves. OK. Et tout ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Comment donner la possibilité à Claude de pouvoir avoir de la vue pour qu'il puisse vérifier ce qu'il a codé. Là, c'est qu'un petit aperçu de ce qu'il est capable de faire. Donc, si je me rends ici, j'ai bien l'image sur le site en question. Et lui, il a lancé un navigateur pour vérifier si la modification qu'il a faite fonctionne bien. Et là, photo intégrée proprement, bien cadrée dans le cercle. Parfait. Maintenant, il va pusher tout simplement sur notre branche main. Et une fois qu'il va pusher sur notre branche main, et vu que on a branché notre branche main à Coolify, le déploiement va se faire de manière automatique. Si je me rends ici, vous voyez bien que la modification, elle a bien été prise en compte. Si je me rends ici dans Coolify, vous voyez que le déploiement a été fait de manière automatique. C'est-à-dire que tout de suite, dès que le déploiement sera terminé, ici, on va avoir la modification qui va s'appliquer sur le site en ligne de l'agence Horizon. Là, on était en local, ça fonctionne. Maintenant, dès qu'on a poussé sur GitHub, Coolify lance une automatisation qui permet de déployer le site automatiquement. Et là, c'est en cours. Dès que c'est terminé, on va voir le résultat ici. Et entre-temps, Claude, il est en train de modifier le favicon. Et voilà, le déploiement, il est terminé. Si je me rends sur le site de l'agence Horizon en ligne, j'ai juste à actualiser. Et voilà, j'ai mon image qui est là. C'est pas magique. C'est pas magique de pouvoir juste développer tout et de pousser que ce soit directement accessible en ligne. C'est beau. Et tout ce que je vous donne gratuitement fait partie des formations qui coûtent extrêmement cher. Alors pour la peine, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Maintenant, si on repart sur Claude, oui, tu peux push sur la master. Il a compris, je peux push. Et il n'a pas écrit la suite. Mais je pense que Claude, il a compris. Commit, il est en cours pour le favicon et il va pusher. Et dès qu'il va commit et push, vous voyez là, automatiquement, l'automatisation s'est lancée grâce à Coolify. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, vous avez juste besoin de connecter votre compte GitHub. Si vous n'avez pas encore fait, vous venez dans Source et vous connectez votre compte GitHub. Et une fois que c'est fait, projet, client, agence Horizon, si je vais dans déploiement, le déploiement est en train de se faire. Vous allez voir en combien de temps le déploiement se fait. Normalement, c'est en 2 minutes. Donc là, le premier, il a été fait. Là, vous allez voir, le favicon, il est toujours resté à l'ancien. En localhost, c'est-à-dire sur notre PC, le favicon, il a changé. Dès qu'il est terminé, je vous montre. Et là, il a terminé sa mise à jour. Donc, si je me rends ici
le favicon sur le localhost, il est bien ça. Si je me rends en ligne, j'actualise. Boum, le favicon, il a bien été pris en compte. Et si je fais un CTRL-SHIFT-R, eh ben, il a bien été pris en compte par le navigateur. Maintenant, vous savez que dès qu'on fait une modification avec Cloud Code et qu'on lui demande de pousser sur notre branche master, eh ben, une automatisation est déclenchée automatiquement dans notre Coolify pour pouvoir faire le déploiement. Et bah, ce sera la même chose. Là, on est en production. Si après, bah, on veut créer une autre branche pour déployer par exemple notre agence Horizon sur la staging qui va encore créer un nouveau projet. C'est-à-dire ici, on va créer un projet, dans New Projet. On va choisir notre GitHub privé. On va aller dans la connexion à notre GitHub. Et dans la connexion à notre GitHub, on va aller chercher l'agence Horizon. On va lancer le load du repository. Il est en train de se faire. Le load se fait. Et là, au lieu de choisir la master, on va choisir la branche qu'on veut. Et après, on va configurer l'URL sur laquelle on veut le déployer pour que ce soit beaucoup plus simple pour nous. Et dès qu'on va demander de pousser une modification, une fonctionnalité ou ce qu'on veut, on a automatiquement les bonnes modifications. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous accompagner dans la rédaction des différentes configurations avec le cloud.md, le memory.md et vous allez tout comprendre afin d'avoir un environnement de code dans lequel Cloud Code connaît tout votre projet. Quel que soit le chat que vous allez utiliser, il va connaître le contexte de votre application. Il ne va pas se perdre. Vous allez avoir des skills spécifiques. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.